Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans une nouvelle vidéo pour raconter une nouvelle histoire. Cette fois-ci, l'histoire de un de mes amis. Donc cette histoire, alors il me l'a racontée lorsque je faisais mes stages dans un cabinet d'huissier de justice à Libreville, au Gabon. C'était mon chef hiérarchique. Et moi, comme j'aime beaucoup écouter les histoires qui sortent de l'ordinaire, il a proposé de me raconter son expérience, vu que j'avais également parlé de l'expérience de mon grand-père. Si vous vous rappelez ma première vidéo où je vous raconte comment mon grand-père a croisé l'au-delà pour la première fois. Alors, mon chef hiérarchique, on va l'appeler Monsieur Thierry. Donc, Monsieur Thierry me raconte que son expérience à lui, il l'a vécu dans les années 2000. À ce moment-là, il était encore à l'école de la magistrature et donc un dimanche comme ça pour se distraire, son ami lui a proposé de venir faire une virée entre amis et comme ça, il allait se distraire un peu, penser à autre chose. Son ami lui a proposé de l'amener dans un quartier huppé à Libreville, histoire de se détendre. Et après, il devait aller dans une boîte de nuit huppée de la place, située à côté du bord de mer. Donc, Monsieur Thierry accepte, vu qu'il avait envie de se changer un peu les idées. Il propose donc de partir avec son ami. Et là, ils commencent leur soirée dans un restaurant. Ensuite, ils décident d'aller à la boîte de nuit huppée de Libreville afin de terminer la soirée. Et là, lorsque son ami gare devant la boîte de nuit, Monsieur Thierry est pris par une envie pressante. Donc, il propose à son ami de le dévancer dans la boîte de nuit. Et lui, il va aller se soulager juste à côté et il va le rejoindre un peu plus tard. Ce que son ami accepte. Donc, son ami entre dans la boîte de nuit en premier et Monsieur Thierry cherche un endroit discret à l'écart de la boîte de nuit où il pouvait se soulager en toute tranquillité. Et pendant qu'il était en train de se soulager, il y avait en face de lui le bord de mer. Donc le bord de mer était juste à côté de lui. Il avait la vue de la plage juste en face de lui. Et là, pendant qu'il était en train d'admirer le mouvement des vagues, les va-et-vient et les quelques voitures qui circulaient encore à cette heure, il se met à voir un crabe qui sort de l'eau et qui vient tout droit en direction du boulevard. Et là, il est très étonné. Il se demande, mais qu'est-ce que ce crabe fait? Et vu que c'était un peu à distance, il ne voyait pas très bien la grosseur du crabe. Et donc, c'est comme ça que le crabe sort du bord de mer. Le crabe se met à traverser la route tout doucement, tout doucement. Il traverse le boulevard. Et plus le crabe avance, plus il voit que le crabe a une épaisseur très très anormale. Il ne comprend pas, il se dit mais ce crabe il est hyper géant, il est immense. Et il observe la scène. Donc le crabe vient tout doucement, il traverse le bord de boulevard et le crabe arrive jusqu'à la devanture de la boîte de nuit. Et là, Monsieur Thierry se cache parce qu'il n'a pas envie de croiser en fait le regard de cette fameuse créature. Donc il se cache à l'extérieur, à côté, pour ne pas être vu. Et là, il se met à observer une scène incroyable. Il voit le crabe qui commence à grandir. Le crabe prend de la hauteur, il prend de la hauteur, il prend de la hauteur. Et le crabe se transforme en une personne humaine, donc une femme, avec de longs cheveux jusqu'au dos. Et là, Monsieur Thierry est tout à fait choqué par cette scène. Il se dit, mais c'est incroyable. Comment ça, ce crabe est devenu une personne? Et il se cache bien
pour bien regarder ce qui se passe. Et là, il voit la dame qui apparaît avec de longs cheveux jusqu'au dos. Et ensuite, la dame se met à regarder à gauche, elle regarde à droite pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'observait. Mais M. Thierry était très très bien caché, donc elle ne pouvait pas le voir. Et quand elle a vu elle s'est dit qu'il n'y avait personne qui la voyait, elle est rentrée dans la boîte de nuit. Et là, Monsieur Thierry a été saisi par une chair de poule incroyable. Il n'en croyait pas ce qu'il venait de voir. Un crabe qui était dans l'eau, qui s'est mis à traverser le boulevard, à venir devant la boîte de nuit et à rentrer dans la boîte de nuit. Là, Monsieur Thierry n'en croyait pas ses yeux. Comme il avait son téléphone sur lui, il a pris le téléphone pour appeler son ami qui était à l'intérieur de la boîte de nuit. Et quand son ami a décroché, son ami lui a dit « Mais tu es à quel niveau? Je suis en train de t'attendre. J'ai déjà commandé les boissons et tout. Toi, tu ne viens pas. » Et c'est comme ça que Monsieur Thierry lui dit « Non, non, non. Je ne pourrai plus jamais entrer encore là-bas avec ce que je viens de voir. Je suis terrorisé. » Et son ami lui dit « Mais qu'est-ce que tu as vu? » Mais Monsieur Thierry a dit « Non, je ne peux pas te dire ça au téléphone. Si tu veux, demain matin, tu passes à la maison et je vais te raconter ce que j'ai vu. » Donc, son ami a accepté de passer le lendemain chez Monsieur Thierry. Et Monsieur Thierry est rentré chez lui rejoindre sa femme et ses enfants. Et le lendemain, son ami vient. Son ami lui dit « Mais Thierry, mais tu m'as fait faux bond. Moi, je t'attendais déjà là-bas. Je pensais qu'on allait passer un moment agréable. Et toi, tu n'es pas venu. » Et c'est comme ça que Monsieur Thierry a dit à son ami « J'ai été témoin d'une scène inimaginable. » Et son ami a dit « Ah bon, qu'est-ce que tu as vu? » Monsieur Thierry a dit « Mais tu te rappelles quand je t'ai dit que je voulais me soulager. Toi, tu es rentré, moi, je suis restée là. Et j'ai vu dans l'eau un crabe sortir. Mais le crabe, il était d'une épaisseur comme ça. Le crabe est sorti de l'eau. Il est venu jusqu'au boulevard. Il a traversé le boulevard en prenant soin d'éviter les quelques voitures qui étaient là parce que comme c'était la nuit, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais les quelques voitures qui étaient là, le crabe les a évitées. Et le crabe est arrivé jusque devant la boîte de nuit. Et le crabe s'est transformé en une dame. Et ensuite, la dame est rentrée dans la boîte de nuit. Et son ami était très étonné. Son ami a dit « Ah bon, mais ce genre de choses-là, on entend ça seulement dans c'est des bruits de couloir. Nous, on pense que c'est pas réel, c'est pas des histoires vraies. Mais comme toi, mon ami, moi je sais que toi, tu es quelqu'un de très cartésien, de très intelligent. Si toi, tu me dis que tu as vu cette scène-là en face de toi, tu as été témoin de ça, je ne peux que te croire parce que je sais que toi, tu n'es pas du genre à raconter des histoires. Et surtout qu'on se connaît depuis longtemps. Donc, je te crois quand tu dis que tu as vu cette scène bizarre. » Et c'est comme ça que Monsieur Thierry a dit à son ami, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus jamais encore sortir, aller boire ou quoi. Non, 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 je préfère rester chez moi avec ma femme, avec mes enfants. Parce que ce jour-là, si quelque chose m'arrivait, personne ne devait savoir ce que j'avais vu. Donc, je remercie Dieu que je sois encore en vie aujourd'hui. Parce que ce genre de choses-là, quand tu vois ça, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après. Donc, moi, j'ai pris la résolution d'être maintenant un homme rangé et d'être droit dans mes bottes. Parce que ce que j'ai vu, non, je ne pourrai jamais oublier ça de toute ma vie. Donc, voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Et dites-moi aussi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà été victime de ce genre d'histoire, si vous avez déjà vu ce genre de phénomène. Je serai très heureuse de vous lire en commentaire.
Passez une agréable journée. Prenez soin de vous. Au revoir.